Lors des exposés précédents, nous vous avons présenté l'essentiel de l'enseignement du bouddhisme originel, c'est-à-dire les trois caractéristiques, les quatre nobles vérités, dont l'octuple chemin, et la production conditionnée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept philosophique qui ne figure pas dans le bouddhisme originel, mais qui est apparu plus tardivement dans la branche du grand véhicule ou Mahayana. C'est la vacuité. La vacuité est une notion particulière qui exerce une grande fascination dans le milieu bouddhiste, car elle est considérée comme le summum de la philosophie bouddhiste, la notion la plus profonde, mais aussi la plus difficile à comprendre, la plus mystérieuse. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a été maintes fois l'objet de commentaires, d'interprétations et de discussions diverses. La vacuité la plus connue est celle du Sutra ou du cœur, ou Prajnaparamita Hridaya, Patnya Balamaddatamki, avec sa formule choc. La forme est la vacuité est la forme. Sắc tức thì không, không tức thì sắc en vietnamien. Ce sutra fait partie d'un volumineux recueil de la littérature bouddhique du grand véhicule, totalisant 600 volumes, appelé Prajnaparamita Sutra ou Perfection de sagesse. Il ne s'agit pas en réalité d'un sutra, c'est-à-dire le discours du Bouddha, mais d'une œuvre collective, composée de textes en prose ou en vers, rédigés en sanskrit par des auteurs anonymes à partir du 1er siècle avant notre ère, et ceci pendant plus de 10 siècles. D'après Edward Conze, grand spécialiste des Prajnaparamita Sutras, ceci aurait évolué en plusieurs périodes. D'abord, une phase d'élaboration, du 1er siècle avant au 1er siècle après, c'est-à-dire de notre ère, avec un texte de base de 8000 lignes, Ashasa Aseka. Puis une phase d'expansion du 1er au 3e siècle de notre ère jusqu'à 100 000 lignes. Ensuite, une phase de contraction du 3e au 5e siècle jusqu'à 300 lignes avec le Sutra du Diamant et 25 lignes seulement avec le Sutra du cœur. Enfin, l'influence du tantrisme commençait à se sentir vers le 6e siècle. L'essentiel de l'œuvre était établi vers le 7e siècle, mais des modifications mineures se sont encore opérées jusqu'au 12e siècle. Les Prajnaparamita Sutras ont été traduits du sanskrit en chinois dès le 2e siècle par des moines traducteurs originaires d'Inde du Nord-Ouest ou d'Asie centrale, comme Lokashema au 2e siècle, Kumarajiva au fin 4e, début 5e siècle, et des moines pèlerins chinois comme Yuan Chang au 7e siècle, voyageant dans un sens et dans un autre par la route de la soie. Le Sutra du cœur était donc le sutra le plus court, seulement 25 lignes, 262 caractères chinois, et le plus connu avec le Sutra du Diamant, Vajrachelika, Kinh Kim Cương en vietnamien, de 300 lignes. Il existe deux versions en chinois, une longue et une courte, la plus populaire étant la courte, dite celle de Yuan Chang. Cependant, des études récentes par des spécialistes ont remis en question la véritable origine de cette version et conclu à un arrangement chinois du Sutra du cœur. Un auteur anonyme aurait ajouté une introduction et une conclusion à un fragment du Prajnaparamita qui a été antérieurement traduit par Kumarajiva. En effet, dans la version courte, il peut être subdivisé en trois parties. Une courte introduction où le Bodhisattva Akita,
c'est-à-dire Avalokiteshvara, Quantium Botat, qui, après avoir pratiqué la profonde perfection de sagesse, vit que les 5 agrégats étaient vides et dépassa toutes les souffrances et afflictions. Et il s'adressa alors à Sariputra. Deuxième partie, c'est le corps du sutra, qui est aussi l'essentiel du message dont nous reparlerons plus tard, et qui en gros affirme que tous les dharmas, c'est-à-dire tous les phénomènes, sont vides. Enfin, la dernière partie, la conclusion, consiste en des louanges emphatiques à la perfection de sagesse, clôturées par l'insurpassable mantra Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhiswara, qui signifie aller, aller, aller au-delà, aller complètement au-delà, éveillé. Ce qui est inhabituel dans ce sutra, c'est l'apparition pour la première fois du Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la compassion, qui sermonne le grand disciple du Bouddha, réputé pour sa sagesse, Sariputra. La conclusion est également surprenante, car en se terminant par un mantra, elle témoigne à la fois de l'influence du tantrisme et de son apparition tardive. De fait, les biographes du moine pèlerin Huen Chang racontent que lors d'un séjour au Sichuan, il rencontra un vieil homme en guenilles, malade et couvert de pustules. Par compassion, il le fit recueillir dans un monastère et lui donna des soins. En reconnaissance, le vieil homme lui confia le texte du Sutra du cœur qu'on lui avait appris. Depuis lors, Yun Chang le gardait précieusement avec lui et le récitait régulièrement comme un dharani protecteur tout au long de son périlleux voyage vers l'ouest, par la route de la soie, à travers l'Asie centrale, du nord au sud de l'Inde, où il restera pendant 17 ans. Voyons maintenant l'essentiel du message du Sutra du cœur, très condensé dans le corps du Sutra. La forme n'est pas différente de la vacuité. La vacuité n'est pas différente de la forme. La forme est la vacuité. La vacuité est la forme. Il en est de même pour les autres agrégats, sensation, perception, formation mentale, conscience. Tous les phénomènes sont vides, sans apparition ni disparition, sans pureté ni impureté, sans augmentation ni diminution. Il n'y a ni sens, ni organe des sens, ni monde sensible, pas d'ignorance, ni de cessation de l'ignorance, pas de vieillesse et de mort, ni de cessation de la vieillesse et de la mort. Il n'y a pas de souffrance, d'origine de la souffrance, pas de libération de la souffrance, ni de chemin qui y conduit, pas de sagesse, ni d'acquisition de la sagesse, car il n'y a rien à acquérir. Le texte est concis, le style lapidaire, si bien qu'on a l'impression que c'est une négation en bloc, que rien n'existe, pas même l'enseignement du Bouddha. En réalité, nous allons le voir, la vacuité a une autre signification que la négation généralisée. Que signifie donc vacuité? Le nom Shunyata, en pali, Shunyata en sanskrit, est traduit en chinois par Kung Si, en vietnamien Tánh Không, en français vacuité et en anglais emptiness. L'adjectif correspondant est Shunya en pali, Shunya en sanskrit, traduit par Không en chinois, Không en vietnamien, vide en français et empty en anglais. Le mot sanskrit shunya dérive de la racine sui qui signifie se gonfler, alors que le caractère chinois kong comporte en haut
le caractère Sue, en vietnamien Huet, qui signifie grotte ou cavité. On voit donc la différence dans l'épidémiologie de ce terme. Dans l'école Chan ou Zen au Japon, Thien au Vietnam, on dessine volontiers un cercle pour représenter la vacuité. C'est aussi le cas du taoïsme, qui, dans son interaction avec le bouddhisme, a contribué à la naissance du Chan en Chine. Mais le vide taoïste et le vide bouddhiste ne sont pas la même chose. Dans le taoïsme, on insiste sur l'importance du vide par rapport au plein. Un vide creux sans quoi un objet n'existerait pas. C'est le cas par exemple du moyeu d'une roue, le moyeu d'une roue, d'une porte, d'un récipient ou un trou de serrure. La fonction du vide est donc de se remplir. C'est ce qu'on appelle la plénitude du vide. Dans le bouddhisme, c'est plutôt le contraste entre une apparence pleine gonflée, rappelons-nous de la racine sui, qui signifie gonfler, et l'absence de consistance réelle, de réalité propre. C'est le cas de bulles d'eau ou de savon, d'un arc-en-ciel, d'un éclair, d'un rêve, comme dans une stance du Sutra du Diamant. Il ne s'agit pas non plus du vide physique, c'est-à-dire l'absence de matière, soit le vide dans l'espace interstellaire entre les étoiles, les galaxies, soit le vide subatomique entre les particules, comme le concevaient déjà dans l'Antiquité grecque les philosophes dits matérialistes comme Leucippe et Démocrite. La vacuité des choses, dharma shunyata, dans le bouddhisme, finalement ne signifie pas néant, non-existence. Elle ne signifie pas non plus vide par opposition au plein dans le taoïsme, ni le vide physique, sidéral ou atomique. Mais elle signifie la non-indualité, la non-existence propre, la non-substantialité, la non-fixité. Appliquée à l'homme, Puggala Sunyata, il s'agit de l'impersonnalité, de la non-individualité de l'homme, du non-soi, c'est-à-dire anatta, en pali, anatman en sanskrit. On peut donc se demander pourquoi le Bouddha Gautama, qui a tellement insisté sur l'enseignement du non-soi, n'a-t-il pas enseigné la vacuité, une notion si proche? Alors, le Bouddha a-t-il parlé de vacuité? C'est la question qu'on peut se poser. Il est vrai que le terme pali, shunyata, est rarement mentionné dans le canon pali. On le trouve seulement dans deux sutras anciens, le petit et le grand discours sur la vacuité, Chula Shunyata Sutta et Maha Shunyata Sutta. Dans le premier, le Bouddha s'adressa à son proche disciple Ananda, qui lui demandait ce que signifiait demeurer dans la vacuité. Dans cet ancien palais de Megara, devenu monastère, le moine demeure dans la vacuité, en observant que son esprit est vide de remémoration de la vie d'autrefois, avec des éléphants, des vaches, des chevaux, l'or et l'argent, et la foule de gens qui vont et qui viennent devant le palais. Ici, il n'y a pas de stress dû à la perception du village et des gens. C'est ainsi que naît en lui le vide authentique, non déformé et pur. Dans un autre passage du Majjhima Nikaya, le Bouddha s'adressa à son grand disciple
Sariputta, qui s'était assis à côté de lui. Sariputta, vos facultés sont brillantes, votre teint est clair et pur, vos sens vous donnent la sagesse. Dans quel état demeurez-vous actuellement? Bienheureux maître, je demeure maintenant dans la vacuité. Bien dit, Sariputta, vous demeurez sûrement avec des grands sages, car c'est cela l'état des grands sages, la vacuité. Shunyata signifie donc dans le bouddhisme ancien absence sur le plan psychologique. Absence de ce qui n'existe pas en réalité, de tout ce qui est imaginaire et que l'esprit se fabrique. La vacuité enseignée par le Bouddha est une vacuité psychologique. C'est quand l'esprit est vide de fabrication mentale et ne perçoit que les choses telles qu'elles sont. Yatha Bhutan, en pali. Au moment présent, devant lui. Ceci est obtenu par la juste attention, samasati, enseignée par le Bouddha, ou la méditation de pleine conscience, ou mindfulness. Dans le grand véhicule, il s'agit plutôt d'une vacuité philosophique. Vous me direz alors, quelle différence y a-t-il entre une vacuité psychologique et une vacuité philosophique? D'abord, rappelons-nous que le Bouddha, qui était un guide spirituel pragmatique, un médecin de l'âme, ne s'intéressait qu'à l'aspect psychologique des choses et n'enseignait que ce qui était utile à la délivrance de la souffrance. Il écartait toutes les questions métaphysiques, ontologiques, telles l'univers est-il infini ou non, éternel ou non, où va l'âme après la mort, l'âme et le corps sont-ils la même chose ou non, etc. Toutes ces questions étaient appelées avyakata, c'est-à-dire des questions sans réponse et qui font perdre un temps précieux. Malheureusement, une centaine d'années après sa disparition, ces questions métaphysiques qui hantaient depuis longtemps la société indienne et auxquelles avaient déjà essayé de répondre les religions védiques et non védiques sont revenues à la charge et ont contribué à diviser les fidèles bouddhistes en de nombreuses écoles philosophiques, chacune interprétant à sa façon ce que le Bouddha avait volontairement laissé de côté. C'est dans ce contexte de bouillonnement philosophique, plus de 5 siècles après la disparition du Bouddha, soit vers le début de notre ère, qu'est apparu ce concept majeur du grand véhicule, la vacuité. Celle-ci a été exprimée dans 2 grandes œuvres. L'une littéraire, le Prajnaparamita Sutra, perfection de sagesse, dont nous avons parlé tout à l'heure avec le Sutra du cœur. L'autre philosophique de Nagarjuna et de son école du milieu, Madhyamaka. Si bien que pour comprendre la vacuité, il est indispensable de se référer à l'œuvre de Nagarjuna, qui traite aussi de ce sujet, mais de façon plus logique, argumentée et précise. Nagarjuna était un moine bouddhiste indien, un philosophe logicien, classé parmi les grands philosophes par Karl Jaspers, au même titre que Lao Tse, Héraclite, Spinoza, et il est parfois considéré comme un second Bouddha ou un bodhisattva pour les adeptes du grand véhicule. Il est appelé en chinois Longshu et en vietnamien Langtho, Botat Langtho. Sa vie est très mal connue. On sait seulement qu'il a vécu entre 150 et 250 après Jésus-Christ et qu'il était probablement originaire de l'Inde du Sud-Est, près d'Amaravati, un grand centre bouddhique de la province d'Andhra Pradesh, sous la dynastie des Savatahana, et qu'après avoir été ordonné moine, il est parti étudier à Nalanda, une université bouddhique
très ancienne, située dans l'état de Bihar, autrefois royaume du Magadha, où vivait le Bouddha. À noter, près d'Amaravati, une localité qui porte son nom, Nagarjuna Konda, la colline de Nagarjuna, où il existait un grand stupa entouré de nombreux temples. Dans les années 1950, la vallée alentour a été enfouie sous les eaux d'un barrage construit sur le fleuve Krishna, mais heureusement les temples avaient été auparavant déplacés et relocalisés sur la colline, si bien qu'aujourd'hui on peut encore aller les visiter par bateau. On a attribué à Nagarjuna une centaine d'ouvrages, mais pour les spécialistes, une dizaine seulement peuvent être considérés comme authentiques. La plupart des originaux en sanskrit ont été perdus et il n'en reste que des traductions chinoises et tibétaines. La principale œuvre résumant sa philosophie est le traité du milieu, Mulya Madhyamaka Karika, ou Shastra, en vietnamien Chung Luat, comportant 450 stances réparties en 27 chapitres. Par contre, il est établi aujourd'hui que les célèbres commentaires sur la perfection de sagesse, ou Dai Chi Do Luat, attribués à Nagarjuna, n'étaient pas de lui, mais d'un auteur chinois. Dans le traité du milieu, Nagarjuna utilise une méthode appelée Prasanga Vakya, ou réduction à l'absurde, c'est-à-dire en obligeant par le raisonnement logique de faire reconnaître à son adversaire l'absurdité de son propre point de vue. Il utilise aussi la logique indienne appelée Chatushkoti ou tétralemme. Exemple, A, non A, A et non A, non A et non non A, c'est-à-dire 4 propositions et non pas 2, A et non A seulement. Tout d'abord, il énonce ses célèbres 8 négations. Pas d'apparition ni de disparition, pas de continuité ni de discontinuité, pas d'identité ni de différence, pas d'arrivée ni de départ. Ce qui revient à une réfutation de l'opposition des contraires ou du dualisme, qui n'est qu'une fabrication de l'esprit sans aucune réalité. Ensuite, sur la causalité, en démontrant que les dharmas, c'est-à-dire les phénomènes, les choses, ne naissent pas d'elles-mêmes, ni d'autres choses, ni d'elles-mêmes et d'autres choses en même temps, ni spontanément. Il réfute donc toute relation de causalité entre les choses en tant qu'entité. La relation de causalité pour Nagarjuna est aussi une fabrication de l'esprit. Par exemple, on peut dire que la causalité du karma est aussi une fabrication de l'esprit. Il y a 2 erreurs souvent commises dans la compréhension de la vacuité. Soit prendre la vacuité pour le néant, la non-existence, en sanskrit abhava, soit au contraire prendre la vacuité pour une entité, une nature propre, en sanskrit swabhava. Ces 2 attitudes extrêmes sont toutes 2 dénoncées par le Bouddha, qui enseigne la voie moyenne, Chungda. Par exemple, dans un discours fait à l'un de ses disciples, Kaccayana, il dit ceci: ce monde s'oriente habituellement vers 2 points de vue. Tout existe, c'est l'éternalisme, et rien n'existe, c'est le nihilisme. Évitant ces extrêmes, le Tathagata vous enseigne la voie moyenne. C'est la coproduction conditionnée.
C'est également le point de vue de Nagarjuna, qui a donné le nom de son école, l'école du milieu, Madhyamaka Chungkwan. On appelle aussi cette école Shunyatavada, l'école de la vacuité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à travers la vacuité, Nagarjuna, comme le Bouddha, nie l'existence d'une nature propre, intrinsèque des choses. C'est ce qu'on appelle Nisvabhava. Swabhava vient de soi, qui signifie soi, et bhava, qui signifie existence. Donc Swabhava signifie nature propre. En vietnamien, tự tánh. Pour Nagarjuna, les dharmas apparaissent en raison de la production conditionnée, duyên khởi, que j'appelle shunyata, qui est aussi dénomination prajñapti et voie moyenne, madhyama pratipat. Il montre ainsi qu'il existe une relation étroite entre les notions de non-soi, de vacuité, de voie moyenne et de production conditionnée. Nagarjuna était donc entièrement en phase avec le Bouddha dans tous ces concepts, au point où certains chercheurs ont soulevé la question si on pouvait le classer comme un philosophe du grand véhicule. Pour illustrer la dénomination prajñapti, la façon dont nous désignons, nous concevons les choses, prenons comme exemple ces trois petits bâtonnets que l'on va disposer diversement les uns par rapport aux autres pour obtenir des lettres, des chiffres ou des symboles différents. On peut ainsi obtenir un A, un H ou encore un U. En disposant autrement, on peut faire apparaître un numéro 7, un triangle ou bien une lettre delta grecque, une croix de Lorraine ou encore le caractère chinois Tru, en vietnamien Tho, qui signifie terre. Toutes ces figures n'ont aucune réalité propre. Elles dépendent simplement de la disposition de ces bâtonnets et comment et par qui elles sont interprétées. Lorsqu'on regarde superficiellement les choses, on a l'impression qu'elles sont bien individualisées, indépendantes, séparées les unes des autres. Par exemple, tous ces points colorés. Et en réalité, elles sont toutes reliées, interconnectées, interdépendantes, interactives, aussi bien dans l'infiniment grand, à l'échelle des galaxies et des étoiles, que dans l'infiniment petit, à l'échelle moléculaire ou cellulaire. Mais il ne s'agit pas simplement d'une interprétation théorique, d'une vision holistique du monde déjà pressentie par le Bouddha il y a plus de 25 siècles, bien avant la science moderne. Il s'agit aussi et surtout d'une application pratique de sa doctrine. Pour le Bouddha, la tendance naturelle chez les humains, qui est de voir les choses comme des entités indépendantes, permanentes, éternelles, constitue une erreur fondamentale, une vue erronée. En sanskrit, drishti, en chinois, kien, sino-vietnamien, kien, à l'origine de souffrance et d'affliction. La compréhension profonde de la vacuité est donc une méthode thérapeutique permettant de libérer chacun de ses attachements et ainsi de lui apporter paix et sérénité. On peut aussi soulever une question. Si tout est vide, la vacuité est vide,
Elle aussi. Justement, répond Nagarjuna, c'est parce que la vacuité est vide qu'il ne faut pas s'attacher à la vacuité. Si on la considère comme un concept supplémentaire, alors on se crée un nouveau drishti. Il se trouve comme un malade qui, en prenant un médicament, aggrave son état et devient incurable. Être attaché à la vacuité est un mal incurable. Les deux vérités enseignées par le Bouddha. Nagarjuna explique enfin pourquoi la vacuité peut paraître contradictoire avec l'enseignement originel du Bouddha. C'est qu'il faut distinguer les deux aspects de la vérité enseignée par le Bouddha. La vérité relative, conventionnelle, Samriti Satya, Tokde, et la vérité absolue ultime, Paramartha Satya, Tjelde. La vérité relative conventionnelle est celle que Bouddha a enseignée en utilisant la parole, les concepts de la vie courante ordinaire, c'est-à-dire les trois caractéristiques, les quatre nobles vérités, les cinq agrégats, les lois de cause à effet, le karma, les 12 liens de conditionnalité, etc. La vérité absolue ultime, véritable nature du monde phénoménal, est au-delà de l'expression verbale, inexprimable. C'est la vacuité. Mais Nagarjuna, comme le Bouddha, s'arrête là au sujet de la vérité absolue ultime. Il n'y a qu'une vérité absolue, c'est la vacuité. C'est dans les siècles suivants qu'avec l'apparition des sutras tardifs du grand véhicule, que s'est développée la notion de vérité absolue sous des formes diverses, appelées embryon de Bouddha, nature de Bouddha, densité, etc., etc. La vacuité prend même une tonalité positive avec la notion de vraie vacuité, existence merveilleuse, Chenkong Xiaohu, ce qui contredit absolument Nagarjuna et le Bouddha lui-même. En résumé, comment comprendre la vacuité? Il faut d'abord se garder de fausses interprétations de la vacuité, comme le néant, le vide, par opposition au plein, et le vide physique, ou bien comme l'existence ou la vérité éternelle. Développé vers les premiers siècles de notre ère, dans le Prajnaparamita Sutra et surtout dans l'œuvre de Nagarjuna, ce concept clé du grand véhicule prend ses racines en fait dans l'enseignement originel du Bouddha, c'est-à-dire le non-soi, la production conditionnée et la voie moyenne. Vacuité signifie simplement que tous les phénomènes sont sans nature propre, sans individualité, sans substantialité, sans indépendance, puisque selon la production conditionnée, toutes les choses sont liées, interconnectées, interdépendantes, interactives. La vacuité psychologique des origines est devenue la vacuité philosophique, mais l'application pratique thérapeutique reste la même. C'est réaliser l'inconsistance des choses pour se débarrasser des illusions et se délivrer de la souffrance. En lâchant prise, en ne s'attachant pas aux choses, non seulement matérielles, mais encore mentales, aux idées, aux suppositions, aux souvenirs, aux projets, aux émotions, tout ce qui n'existe pas en réalité et qui sont à l'origine de nos afflictions et de nos souillures, dans le langage du bouddhisme, et de nos émotions négatives dans le langage de la psychologie moderne d'aujourd'hui.
Je vous remercie.